Bien, donc la prochaine vice-présidence sera la 13e. Donc, vice-présidence pour laquelle j'ai déjà reçu la candidature de Madame Angélique Ferreira, qui je vais céder la parole. Alors, une femme, c'est important, je vous rappelle que pour l'instant nous n'avons que 4 vice-présidentes. Peut-être une 5e. Je vais laisser se présenter. Y aura-t-il d'autres candidatures? Donc, nous avons Monsieur Patrick Levoyer. Alors, Angélique, à toi la parole. D'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Angélique Ferreira, j'ai 45 ans. Je suis chef d'entreprise depuis une douzaine d'années. J'ai une entreprise dans le Sud-Manche et j'en ai 2 autres en Bretagne. Je travaille en collaboration avec Initiative Pays de la Baie sur le développement économique. Je travaille notamment, je fais partie, excusez-moi, du bureau et je suis notamment vice-présidente. Nous accompagnons plus d'une centaine d'entreprises sur tout le secteur à s'implanter chaque année. Donc un vrai travail colossal. Nous aidons en même temps les TPE et PME à se maintenir sur le territoire grâce à du parrainage. Et notamment, je suis marraine d'une dizaine de chefs d'entreprise sur les 5 pôles territoriaux. Donc, autant vous dire que le tissu économique local, je le connais. J'ai bien conscience de l'importance de sauver le dernier petit commerce qui existe dans toutes les zones rurales, comme j'ai aussi conscience de l'importance de ces grandes entreprises que l'on trouve sur tout notre territoire et de leur pérennité. J'ai commencé à prendre connaissance un petit peu des gros projets qui existent, comme par exemple le syndicat mixte de la Com, comme l'abattoir. Je sais aussi que nous allons éponger une crise économique assez importante due au Covid. Et sachez que je me sens prête et je suis apte à prendre en main tous ces projets, ou tous ces dossiers. Je me suis libérée de mes obligations afin d'être complètement disponible et je m'engage à venir vous visiter tous, vous les élus, dans votre secteur, pour voir un petit peu vos attentes au niveau économique et de pouvoir vraiment y pallier. Voilà, vous comprenez bien que je suis candidate à une vice-présidence à l'économie. Sachez que je suis une femme engagée, je suis une femme de terrain et surtout, je suis une femme qui ne lâche rien. Merci. Alors, d'autres candidatures. Il y a la candidature de M. Levoyer et M. Rabel. Ensuite, je vais noter pour Patrick Levoyer. Bonsoir à tous. Je me présente, Patrick Levoyer. C'est mon premier mandat électif dans la Manche. J'ai exercé un autre mandat il y a de nombreuses années comme maire adjoint d'Évreux, mais dans la Manche, c'est le premier mandat électif. Je suis simple conseiller municipal de Ducé-les-Chéry. Simple conseiller municipal de Ducé-les-Chéry, et donc j'ai du temps disponible, je suis retraité. La retraite a quelque chose de valorisant parce que c'est à la fois, ça permet d'être disponible et de ne pas avoir de fonction élective importante pour diriger une commune, donc effectivement la disponibilité est là. Je me présente sur ce poste non pas en réaction à notre candidate. Je me présente sur le 13e, je me présenterai sur le 14e et sur le 15e poste, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Mon parcours professionnel me pousse à avoir certaines réflexions. Les réflexions suivantes, c'est qu'en définitive, j'ai entendu beaucoup ce soir des candidatures avec une démarche un peu verticale, c'est-à-dire que je m'intéresse aux finances, je m'intéresse à l'économie, je m'intéresse à la culture, je m'intéresse au social. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est-à-dire c'est le côté transversal qui m'intéresse. Et ça, je ne l'ai pas entendu beaucoup ce soir. Et moi, je m'intéresse au côté transversal. Pour mon parcours personnel, sachez que j'ai dirigé une équipe d'informaticiens d'un grand groupe européen de produits pharmaceutiques. Donc, le domaine médical ne m'est absolument pas inconnu. Et malheureusement, c'est un sujet qui va être sensible avec les certifications d'un certain nombre de cabinets. Et tout à la fois, ce sujet qui m'est professionnellement, qui m'est acquis,
Je suis passionné pour avoir été un jeune fouilleur de la Bellegarde dans les années 80-70 à la Lucerne. Je suis passionné par le patrimoine, la culture et le rayonnement de, comment je veux dire, de l'âme normande, si on peut s'exprimer comme ça, de notre identité normande, qui n'est pas toujours affirmée, contrairement à d'autres provinces de notre France. Et donc, comment présenter une candidature dans ce contexte avec des candidatures verticales qui, à la fois, sont aussi larges que la mienne, qui s'intéressent à la fois au domaine médical, au domaine culturel, ou surtout au patrimoine. Bon, il y a le Mont-Saint-Michel, bien entendu, mais il y a, je pense en particulier, je le dis ce soir avec beaucoup de ferveur, si vous m'élisez comme vice-président, mon premier souci, ma première démarche, sera de mettre ma première indemnité, puisqu'il y a aussi un peu d'argent à la clé, pour montrer mon désintérêt. Ma première indemnité, ce sera de la verser intégralement pour la restauration de la petite église de Saint-Loup, qui est en piteux état. Et ça me fait vraiment mal au cœur de voir que on peut se faire le gorge chaude sur des beaux monuments, sur des grands monuments, comme bien entendu notre cher Mont, mais que par ailleurs, on a du patrimoine rural, du patrimoine local qui tombe à l'abandon. Il m'est vraiment désagréable de voir des fientes de Dijon sur des tableaux du XVIIe siècle. C'est franchement désagréable. Et donc, il n'y a pas de mystère, c'est que tout simplement, il n'y a pas de moyens pour ça. Mais les moyens, c'est pas tout. C'est peut-être aussi un manque de bonne volonté. Alors moi, voilà, ma candidature dans les 3 derniers postes qui restent sera là, non pas pour être en opposition aux candidats naturels qui pourraient se présenter, mais pour présenter une candidature transversale à tout ce qui a pu être, comment je veux dire, voté et décidé jusqu'à présent. Je vous remercie. Merci. Benoît Ravel. Ok, pas de regret. Bon, donc on a donc 2 candidatures. Alors, troisième main qui se lève, c'est monsieur Bertrand Reudet. Je veux juste, je ne vais pas me présenter à la sélection, bien que j'ai parlé d'économie, je pense que Mme Ferrara qui s'est présentée, c'est très bien décrite. Et puis, je pense également qu'il y a suffisamment, il n'y a pas assez de femmes à la vice-présidence, donc je ne veux pas m'opposer à Mme Ferrara. Je vous souhaite bon vote. Merci. Bien, donc nous avons 2 candidatures. Celle de M. Patrick Levoyer, dont le numéro est le 86, et celle d'Angélique Ferreira, donc le numéro 41. Donc il manque les votes. Le vote de Philippe Raluc, même plus. Voilà. Donc, le résultat va apparaître. Donc, nous avons une majorité absolue qui est atteinte, pas d'abstention, 3 blancs, 108 votes sont favorables à Angélique Ferreira, 15 à Patrick Levoyer, 2 à Raymond Béchet et 1 à Rémi Pinet. Donc, élection de notre 5e vice-président.